Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy. Je vais vous raconter une histoire personnelle pour la prochaine entrevue parce que c'est un peu un coup de cœur. Depuis à peu près Noël, on commande la pizza une fois par 2-3 semaines à Montréal. Parce qu'on est écœuré de faire à manger le vendredi. On le commande d'une petite pizzerière chez la gars, ça s'appelle Fugazi Pizza. Okay, c'est super bon, pas compliqué, c'est simple. Il y a des tatous, là, les gars, ça la boîte de pizza, des tatous, puis ça fait... En tout cas, je me demandais ça venait d'où, j'ai jamais vraiment compris, fait que j'ai décidé de les suivre sur Instagram. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que le chef exécutif propriétaire de ce restaurant-là s'appelle Jérémy Falissard. Et Jérémy Falissard participe maintenant à la plus grande émission de cuisine en France. Ça s'appelle Top Chef. C'est gros. Pensez Gordon Ramsay, mais en français, ça attire des millions d'auditeurs. C'est le premier Montréalais à participer à cette compétition-là. Il est avec nous, Jérémy Falissard. Bonjour. Allô? Donc, pour Salut, ceux qui vous connaissent pas, vous êtes chef exécutif d'un groupe de restaurants. Là. Vous faites pas juste de la pizza. Là. Non, c'est ça. On fait pas juste de la pizza. On est, je vais pas dire spécialisé dans beaucoup de choses, mais on s'intéresse. Ben quand même, là. Ouais, on s'intéresse à plusieurs choses, comme déjà la gastronomie. C'est sûr qu'on a un restaurant qui est dans le Vieux-Montréal, s'appelle le Barocco, qui est ouvert depuis 15 ans, donc c'est pas rien. Et voilà, là, on fait de la cuisine méditerranéenne, donc sud de la France, nord de l'Espagne. Et on aime Vos origines. Ouais, c'est ça, exactement. C'est partie de mes origines avec un de mes associés aussi. Et donc, voilà, on travaille les produits locaux, on met vraiment beaucoup d'énergie sur l'hospitalité, le service, la qualité du produit. Et par la suite, on a ouvert un restaurant qui s'appelle le Foie Gras, qui est lui à Saint-Henri, en face du marché Atwater, Okay. qui est un spot en angle, qui était anciennement une belle pro. Une belle promesse, ouais. Et on a repris ce local-là et on a fait vraiment, on va dire, un genre de French diner, genre un genre de semi-diner, semi-brasserie. Le concept du diner américain. Ouais, genre un bistrot à la française, mais avec un vibe un peu diner. Donc, très cool aussi. Et on travaille plein de beaux produits. Et derrière, on a le Atwater Cocktail Club, qui est un bar à cocktails, Okay. qui a été élu dans les meilleures découvertes des 50 Best mondiales. Donc, c'est quand même une super belle récompense qu'on a eue. Et puis là, on va peut-être être dans le 50 Best. Ça serait incroyable. Donc voilà, et puis le Fugazi, comme tu l'as mentionné, qui a ouvert... Les tatous, c'est vous, là. Tu sais, Je me demandais si ça venait d'où, là, je vous vois. C'est sûr que moi et certains de mes associés, on est pas mal tatoués, ouais. OK. C'est notre côté un peu bad boy. Puis c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un gros groupe, là, vous parliez de tous ces restaurants-là. Est-ce que vous êtes venu à Montréal pour ça? Est-ce que... Écoute, je suis arrivé à Montréal il y a 17 ans. Je suis tombé en amour très rapidement avec mon meilleur ami, qui est aujourd'hui mon associé. Et non, en fait, on est arrivé, on s'est dit, on va voir ce qui se passe. Voilà, on est arrivé en plein mois de janvier, moins 40, super. Puis vous êtes resté, c'est quand même beau. puis malgré tout ça, on est resté. Et en fait, l'opportunité, c'était le Barocco en premier. C'est arrivé très naturellement, un petit restaurant tellement chaleureux qu'on n'a pas pu résister. Et on a mis toutes nos économies là-dedans. J'ai mangé du Tim Hortons pendant un mois, mais ça a valu la peine. Puis, aujourd'hui, les affaires vont bien, ça roule. Aujourd'hui, on a 9 business. Donc, on est pas mal fiers de tout ça. Et ouais, on est dans notre bulle, je te dirais. Tu sais, on travaille super fort. Aujourd'hui, on est un groupe, on a un bureau chef, on a des ressources humaines, on a une équipe de marketing. Post-pandémie, tout ça, ça va... Ouais, c'est sûr que on est passé à travers tout ça. Puis là, on rebondit assez fort, donc c'est cool. Puis Top Chef. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Là, maintenant, Top Chef, juste pour que les gens... C'est comme les chefs, mais sur les stéroïdes. Là. C'est des épisodes de quasiment 2h30. Ouais, c'est du En lourd. France, c'est quoi? En France, c'est énorme. C'est genre la sortie, c'est un petit peu comme presque le Super Bowl aux États-Unis. Là, il y a beaucoup de gens dans les bars qui regardent ça en live. Le premier épisode, c'est comme l'événement. Il y a des gens qui vont dans des bars. Ah, je te jure. Regarder une émission de cuisine. J'ai vu des vidéos, j'étais comme... On aurait dit la Coupe du Monde, là, c'était fou. Ah ouais? Ouais, t'es écran géant, tout le monde se met là. Puis c'est devenu le rendez-vous de pas mal de Français à chaque mercredi soir, genre en gang, ils checkent le Top Chef. Puis les participants, c'est que des cadors de la cuisine française, c'est que des gars entre 25 et 40. Et puis, c'est des gars, genre il y a des gars de 26 ans qui sont chefs dans les 3 macarons Michelin, là, pour te dire, là, fait que le niveau est très, très haut. Et puis, c'est des personnes qui sont bien établies, passionnées.
malgré la différence d'âge, il y avait des gars qui avaient 25 ans et moi j'en ai 40 avec qui je m'entendais super bien, parce qu'on partage la même passion, parce qu'ils ont une philosophie qui est vraiment très avancée par rapport à leur âge. Donc des échanges en fait énormes et un état d'esprit et une ambiance qui était juste top. Quoi. Parce que les chefs, ça reste des stars en France? Bah, c'est sûr que oui, les chefs qui sont étoilés et qui réussissent bien, sont vus un petit peu comme les sumos au Japon, là. Ouais, fait que... Puis pourquoi tu as voulu faire ça? Parce que tu aurais pu faire les chefs ici, tu aurais pu aller aux États-Unis faire Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Ouais. Tu sais, je disais, des émissions de cuisine, il y en a 1000. Bien là. sûr. T'es établi, t'as une bonne business, tout va bien. Non, écoute, moi, je suis là depuis 17 ans. Je suis hyper fier d'être à Montréal. Je me sens montréalais. Quand je rentre au Canada, je suis chez moi. J'ai ma famille, tu sais, je suis vraiment chez moi ici. Mais ça a été une opportunité pour moi pour me dire, tiens, je vais montrer aux Français qu'est-ce que je suis devenu, tu sais, puis de faire un genre de petit comeback, puis d'expliquer un peu d'où je viens, qu'est-ce que je fais à Montréal aussi, tu sais, puis nous mettre un peu sur la map. Je pense que c'est important parce que la culture bouffe à Montréal est énorme et c'est aussi ce qui m'a fait rester. Et je pense qu'on n'est pas assez connu encore, je pense, aux yeux de l'Europe. Et pour moi, ça va être une belle façon de pouvoir démontrer tout ça, quoi. Parce que là, la série est toute filmé, on se rend jusqu'à... Bon, ça va être quoi? C'est 10-15 semaines encore? Ça vient de commencer. Ça se termine fin mai, je crois. OK. Ouais. Puis c'est des compétitions chaque semaine avec des grands chefs. Ouais, chaque semaine, chef invité, puis c'est fou quand même un peu ce que vous faites, là, je veux dire. C'est incroyable. Genre, c'est plus de l'art que... Attendez-vous pas à manger un bon pâté chinois, là. Non, et ils nous mettent en spot à chaque fois, et on a très peu de temps de réflexion, et c'est hyper challengeant, parce que le niveau est haut, et t'as pas le droit à l'erreur. Et les juges, c'est des gars qui ont des 3 macarons Michelin ou des chefs réputés étoilés mondialement. Donc c'est juste énorme. Et tu sais, le premier épisode, mettons, genre, comme si c'était pas assez dur, ils nous ont mis au milieu d'un champ avec une petite gazinière de maison, puis un plan de travail, puis ah ouais, tu sais. Il fallait cuisiner, c'était quoi? Moi, j'étais sur le thème de la pomme de terre. Donc ils te disent, voilà, vous avez... C'est quoi, 1 heure pour cuisiner? Non, on avait 1h30, je pense, un peu 1h45. Puis voilà, il nous disait, voilà, le thème c'est la pomme de terre. Débrouillez-vous pour faire un plat gastronomique et d'être pris dans une brigade, parce que en fait, t'es pris à Top Chef, mais le premier épisode, faut être pris dans une brigade. C'est comme les coachs à la voix, là. Ouais, c'est ça. T'es pris dans une équipe avec un chef bien connu. Puis... En plein ça. Ouais. OK. Puis... Donc, ouais. Vous pensez que ça va servir à quoi? Parce que j'ai vu d'anciens de cette émission-là devenir de grands chefs. Il doit y avoir après ça une genre de folie, les meilleurs ou les plus intéressants. Les gens veulent aller dans leur restaurant. Est-ce qu'il va y avoir des touristes français qui vont venir chez vous pour Top Chef? Je pense qu'il va y avoir un engouement, forcément. Ouais. Après, c'est sûr que des touristes français, oui, mais je pense qu'à Montréal aussi, on en jase beaucoup. J'ai été surpris par quand même le nombre de personnes qui regardent cette émission au Québec. Et les émissions sont aussi sur YouTube. Fait que c'est plus facile pour nous ici de les regarder. Non, je pense qu'il y a un engouement un petit peu de partout. Et puis, forcément, moi, je vais pousser ça. Puis je pense que c'est important que tout le monde le sache, que le mot passe un peu, parce que c'est quand même une émission qui est le fun à regarder. Puis, en plus. Puis moi, je suis quand même très fier d'y avoir participé. Donc, il faut juste se prévoir 3-4 jours pour pouvoir l'écouter. C'est pas dans nos habitudes. Non, mais là, j'ai vu que le lendemain, ça passait direct sur YouTube. J'étais comme, OK. Ouais, c'est là. Ouais. Vous pouvez l'avoir. L'épisode 2 est disponible sur une chaîne YouTube quelconque. Là. Vous pouvez chercher ça, Top Chef saison 14 quand même. Ça fait beaucoup de saisons. Ouais. Jérémy Feissard, merci beaucoup d'être passé. Au plaisir. Puis quand vous voulez, s'il y a des nouveaux projets, si vous gagnez... Si vous gagnez, revenez. Puis si vous n'êtes pas trop loin aussi. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Salut. C'est gentil. Philippe Vincent Foisy.